Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à tous à cette nouvelle édition d'information sur Nyota Télévision. Dans l'actualité, ce 15 janvier 2016, la cérémonie d'échange de vœux entre les autorités du Haut-Katanga et les corps consulaires accrédités dans la ville de Lubumbashi. Et l'on parlera également sport, avec la poursuite du championnat ce vendredi à la Nina Foot. Le tout-puissant Mazembe a signé son retour dans la compétition en battant l'équipe d'Océan Pacifique. Et cela, c'était cet après-midi, un score sans appel de 8 buts à 0. Le résumé de la rencontre avec MacArthur Kikoni. Les journées du 15 et 16 janvier 2016 ont été déclarées chômées payées sur l'ensemble de la République démocratique du Congo. Ce vendredi, la ville de Lubumbashi n'a pas été si calme que ça. Un constat fait par Auguste Fortuna Kasongo. Déclarée chômée et payée, la journée du 15 janvier 2016 était décrétée fériée dans la ville de Lubumbashi et sur l'ensemble du territoire national. Au centre-ville de la capitale du Cuivre, l'ambiance dans son ensemble n'avait rien de férié, à part la fermeture de quelques bureaux, supermarchés, magasins et autres commerces. Le marché central Musée Laurent Désiré Kabila était ouvert. Les vendeurs à la sauvette, pharmacies et fast-food étaient opérationnels. Le trafic routier sur quelques avenues était intense, comme pendant le jour ouvrables. Les arrêts de taxis et taxibus étaient remplis de véhicules. Les louchois qui vivent au jour le jour, effectuant des petits boulots pour gagner leur pain, étaient actifs. Les fonctionnaires, bureaucrates et certains professionnels du secteur libéral sont les louchois qui ont bénéficié de ce jour férié pour se reposer, rendre visite à leurs proches ou encore s'adonner à quelques activités d'agrément. Les corps consulaires installés dans la ville de Lubumbashi ont été conviés à une importante cérémonie d'échange de vœux avec les autorités du Haut-Katanga, une rencontre qui a permis aux uns et aux autres de réaffirmer leur volonté de coopération dans différents domaines de la vie sociale. Je vous propose un extrait du discours à cette occasion du commissaire spécial Félicien Katanga. Je ne puis que remercier à travers vous, avec la même ardeur, le gouvernement respectif ainsi que les Nations Unies pour leur soutien et leur solidarité combien appréciable et souhaiter par conséquent que ces partenariats continuent à être actionnés par une coopération toujours plus dynamique et toujours plus profitable à nos populations. Mesdames et messieurs, distingués invités, vous êtes témoins des réformes institutionnelles par lesquelles l'organisation administrative et territoriale est en train d'être transformée. Je voudrais ici évoquer la décentralisation prescrite par notre Constitution du 18 février 2006, telle que modifiée à ce jour. Permettez-moi de vous en rappeler les trois grands axes, à savoir, premièrement, le démembrement ou le nouveau découpage du territoire national, faisant passer le nombre de provinces de 11 à 25, en plus de la ville de Kinshasa qui a le statut de province. Ce nouveau découpage multiplie le nombre de pôles de développement sur l'immense étendue de notre pays aux dimensions continentales. Et les membres du forum des parties prenantes du Fonds social communautaire de Tenke-Fungurume Mining ont eu droit à une séance de restitution sur la réunion du conseil d'administration du Fonds social. Cette réunion a porté sur l'évaluation et également la validation de projets de développement de 2015 à 2020. Tenke-Fungurume Mining finance à hauteur de 0,3% de ses recettes mensuelles le Fonds social pour le développement durable des communautés qui l'entourent. Rufa Kibambe et Etienne Ilunga. Deux grands points étaient à l'ordre du jour de cette rencontre de restitution entre membres du conseil d'administration du Fonds social communautaire et ceux du forum des parties prenantes, l'approbation des projets de développement et le plan quinquennal du Fonds social communautaire allant de 2015 à 2020. Nous sommes venus d'une séance de l'Assemblée générale à Lubumbashi où nous avons approuvé certains projets et maintenant nous venons restituer à ce forum, à tous les membres du forum, en fait qu'ils soient informés quels sont les projets qui ont été retenus à l'Assemblée générale, au conseil d'administration.
Une restitution qui va se poursuivre à la base. Tous les projets viennent de la communauté. À partir de la communauté, on a soumis les projets et les projets ont remonté jusqu'au forum des parties prenantes où nous avons sélectionné les projets et les projets ont été approuvés. Nous devons toujours retourner à ce forum et ce forum doit retourner aussi à la structure respective. Le Fonds social communautaire de TFM a au cours de cette réunion disponibilisé un montant de 1 899,040 $ américains comme budget des nouveaux projets approuvés. Un montant qui sera réparti en 4 grands secteurs d'activité. C'est notamment l'éducation, la santé, l'agriculture, les infrastructures auxquelles il faut ajouter le renforcement des capacités, fonctionnement et investissement. Pour rappel, le projet émane des différentes communautés disséminées à travers Tenkefungurume Mining avant leur approbation par le conseil d'administration du Fonds social communautaire. En exécutant ce projet, le Fonds social communautaire permet à l'ensemble de la communauté de jouer un rôle actif pour son développement durable. Les habitants du quartier Kabula-Meshi, dans la commune annexe, sont inquiets. Ils ne sont plus desservis en énergie électrique, et cela depuis plus de 3 mois. Et certaines activités commerciales sont pénalisées. Un reportage de Gaylor Chamba, Pichakola. Depuis plus de 3 mois, le quartier Kabula-Meshi est plongé dans le noir. Cette situation non seulement encourage des fois l'insécurité dans la soirée, mais aussi les activités se retrouvent pénalisées. Dans notre quartier, nous avons du courant. Par le nom, mais pour voir, nous n'avons pas du courant. Cela veut dire nous avons des câbles et autres, mais il n'y a pas du courant chaque fois. Nous ne savons pas déchiffrer ça, surtout que nous ne sommes pas dans ce domaine. Nous ne savons pas. Nous payons les factures, mais sauf que nous n'avons pas du courant. Dans l'ensemble, le courant électrique s'édonne d'une façon intermittente. Malgré cela, les habitants sont obligés de payer les factures de la SNEL chaque fin du mois. Le courant étant indispensable pour certains commerçants, l'implication de la SNEL pour détecter la panne va satisfaire les habitants qui ont passé toute la période des festivités dans le noir. Un autre accident de circulation est survenu ce vendredi sur la route du Golfe. Suite à l'excès de vitesse et également l'utilisation du téléphone, un conducteur a perdu carrément le contrôle de son volant pour dans les séparateurs après avoir heurté une barrière. Le conducteur a été rapidement secouru et dépêché dans un hôpital des environs. Située dans la commune annexe, l'avenue bien prolongée se dégrade chaque jour. La situation est pire en saison de pluie. Les conducteurs y roulent difficilement et pour le transport de personnes et surtout de leurs biens, seules les motos sont disponibles et osent encore s'aventurer sur cette route. Sylvie Moussaou, Richard Chimba, Miramwadi. L'avenue Biaï prolongée, la seule avenue principale au quartier Kamisepe. Actuellement, il n'est pas praticable. Il dit, en amont et en aval, l'état de cette avenue n'est pas bon. Les zones savouallées sont des canalisations. Il y a de cela plusieurs années que cette route est impraticable. Cette voie routière a toute son importance parce qu'elle est fréquentée par les véhicules qui transportent les détenus de la prison de Kasapa. Si l'on arrangeait cette route, d'office un arrêt y sera placé et les habitants de ces coins vont se déplacer facilement. Voyez-vous, cette avenue mène directement vers la prison. La réhabilitation de cette route permettra aux habitants du quartier Kamisepe de se déplacer aisément. Une autre route, celle-là qui est en terre battue, c'est la route Kamatete qui se rétrécit à chaque saison de pluie. Cette route est attaquée par de petites têtes d'érosion des part et d'autre, alors qu'elle relie Lubumbashi à quelques fermes agro-pastorales. Un constat fait par Janine Bouchou, Richard Chimba.
Les nids de poules et les flaques d'eau sont très visibles sur la route Kamatete. Les conducteurs ont du mal à y rouler, surtout en cette période où les fortes pluies s'abattent sur la ville de Lubumbashi et ses environs. La moto est le moyen de transport le plus utilisé sur cette artère, car les propriétaires des véhicules et les chauffeurs craignent que leur engin les s'use rapidement. Et depuis quelques années, les abords de cette route sont rongés par les érosions. Les usagers de cette voie de la commune annexe plaident pour sa réhabilitation. Quoiqu'étant dans un mauvais état, la route Kamatete relie Lubumbashi à plusieurs fermes agro-pastorales. Là, on va parler culture. À présent, la musique, depuis quelques années, la musique locale luchoise connaît des progrès. Elle gagne du terrain, même au niveau international. Mais comment décoder et surtout comprendre les mots et les messages transmis par ces chansons? L'on reproche à la musique luchoise aujourd'hui de ne plus avoir de la pudeur ni de la retenue. Certaines choses sont dites de manière crue. Consolate Kanji. C'est une montée en flèche que connaît actuellement la musique louchoise, préférée et de plus en plus consommée dans les fêtes, boîtes de nuit, bars et autres réjouissances et circonstances. De simples groupes de rap qui chantaient au nom de la passion, cette musique louchoise est allée même au-delà des frontières du pays. D'aucuns voient en elle un avenir radieux à la taille du succès de la musique ouest-africaine. Mais déjà se pose un problème par rapport au codage et au décodage des messages véhiculés par les chansons louchoises, chantées pour la plupart en swahili, langue comprise et la plus parlée par la population. Les adultes qui la comparent aux anciens succès la trouvent plutôt sans conseil, obscène, elle choque la pudeur et manque de leçons pédagogiques constructives à léguer à la jeunesse. Mais la jeune génération pense plutôt que chaque époque a ses réalités et ses inspirations. Mais par rapport à la culture africaine, beaucoup sont ceux qui voient en la musique louchoise de nombreuses insanités et légèretés susceptibles de corrompre les bonnes mœurs des jeunes et des enfants en âge de décoder les messages. Certains morceaux mettraient mal à l'aise parents, belle-mère, beau-père, enfants, qui les suivraient en famille vu qu'elle touche la sexualité. Certes, la musique louchoise va tout droit vers son apogée, mais le choix des mots et messages à transmettre pose encore problème par rapport à leur décodage. Mesdames, Messieurs, on va parler sport. Je vous l'ai annoncé donc au sommaire que malgré le service minimum, le tout-puissant Mazembe n'a fait qu'une bouchée de l'océan Pacifique de Mbuji-Mayi par un score sans appel de 8-0, et cela dans un match donc qui comptait pour la manche retour à la Lina Foot. Un résumé de la rencontre avec MacArthur Kikundi, Séverin Katambo et Mécha Kaimbe qui étaient au stade tout-puissant Mazembe. C'est un résumé qui tarde un petit peu. Je vous rappelle que c'est par... Pour leur première apparition officielle après l'aventure japonaise, les Corbeaux du TP Mazembe ont rassuré leurs fans en s'imposant sur la formation d'Océan Pacifique par le score avalanche et sans appel de 8-0. Et pour leur inauguration de la manche retour de la Lina Foot, ils se sont présentés avec seulement 2 joueurs de réserve et une modification dans les 11 de départ. Aimé Bakula et les siens ont mis seulement 8 minutes pour observer leur vis-à-vis avant que Adama Traoré, Roger Claver Assalé et Deokanda Amkok ne déclenchent les compteurs buts. À la 9e minute, l'international malien Adama Traoré, bien décalé à droite, réussit son incursion dans la surface de réparation et sur son centre en force, mal capté par Kabengeli, ouvre le score. 18 minutes plus tard, le buteur Adama Traoré devient passeur et son service sur l'Ivoirien Christian Kofi Kwame trouvera le chemin défilé. À 2-0, les protégés de l'honorable Moïse Katumbi Chapwe monopolisent le ballon et s'installent dans le camp d'Océan Pacifique.
Ainsi, à la 42e minute, Louis Ndama transfuge de Sangabalende, converti en avant-centre pour la circonstance qui héritait d'un ballon de ce partenaire, marque le 3e but de Corbeau d'une retournée acrobatique, but apprécié par tout le stade et même membre du comité sportif du TP Mazembe. Et à quelques secondes de la pause, Roger Claver Assalé sortira sa classe de génie avant de tromper pour la 4e fois le portier Kabengele d'Océan Pacifique, l'équipe qui a présenté une piètre figure avec seulement 2 tirs cadrés dans cette première période. 4-0 score à la pause. Après le citron, les poulains du coach Pamphile Miayo Kazembe rentrent avec la même détermination et réussiront 4 autres buts. Notamment à la 54e minute, le doublé de Louis Ndama conclut de la tête et à la 62e minute, le doublé de Adama Traoré. Puis à la 64e, l'enfant prodige du TP Mazembe, Deokanda Amkok, inscrira le 7e but. Monté à la 80e minute en lieu et place de Christian Kwame Kofi, Daniel Niadjei va clôturer la série des buts des Corbeaux en enfonçant le dernier clou. 8-0 score final, véritable correction au bic rouge du TP Mazembe qui a administré quelques notions de football aux footballeurs d'Océan Pacifique. Et c'est ainsi que s'achève cette édition de la soirée. Mesdames, Messieurs, je vous rappelle que dans l'actualité, ce 15 janvier 2016, nous sommes revenus sur cette importante cérémonie de change de vœux entre les autorités du Haut-Katanga et les corps consulaires accrédités dans la ville de Lubumbashi. Vous l'avez suivi avec moi, cette victoire du tout-puissant Mazembe, les Corbeaux qui n'ont fait qu'une bouchée de l'océan Pacifique, score de la rencontre 8-0. Merci de nous avoir suivis. Très belle soirée sur Nyota Télévision. Au revoir.